c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Enfin réunis ». Le verset à mémoriser se trouve dans Galates 6, verset 10. « Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Aides-tu à répondre aux besoins des autres dans ta famille? Joseph le faisait. Lisons comment il fit preuve d'amour et de gentillesse. Peu de temps après leur réunion avec Joseph, ses frères entreprirent leur voyage de retour vers Canaan. Mais quel voyage! Leur chariot était chargé de nourriture. Joseph leur avait donné des vêtements et de l'argent. Ils avaient de nombreux ânes chargés de cadeaux pour leur père. De plus, Pharaon les avait invités à venir vivre en Égypte, où avec leur famille, ils auraient de quoi manger pendant le reste de la famine. Quand ils arrivèrent chez eux, leur père Jacob ne put tout d'abord croire à cette nouvelle. Joseph, son fils favori, était vivant. Il n'était pas mort comme il l'avait cru pendant tant d'années. « Êtes-vous certain ?» demandait-il sans cesse à ses fils. « Et vous dites qu'il est le gouverneur de l'Égypte? Redites-le-moi encore et encore. » Finalement, Jacob se mit en route pour l'Égypte avec toute sa famille, avec ses fils, sa fille, les femmes de ses fils, ses petits-enfants. Certains étaient installés confortablement dans les chariots que Pharaon leur avait fournis. Ses fils les accompagnèrent, montés sur les ânes bien dodus de Pharaon. Le voyage dura longtemps, mais ils ne manquèrent de rien. Et le cœur de Jacob chanta tout au long du chemin. Il allait vraiment revoir son fils Joseph. Finalement, les serviteurs de Joseph lui apportèrent la bonne nouvelle. « Ta famille va bientôt arriver, lui annoncèrent-ils. « Hâtez-vous, préparez mon char, ordonna Joseph. Il fit galoper ses chevaux le plus vite possible. Il avait tellement hâte de retrouver son père. Joseph bondit de son char avant même qu'il soit totalement arrêté. Il courut vers Jacob et sauta dans ses bras. Les deux hommes pleuraient de joie. Peu après, Joseph prit 5 de ses frères et les conduisit au palais pour rencontrer Pharaon. « Quelle est votre occupation ?» leur demanda Pharaon. Les frères répondirent « Nous sommes bergers. »« Tes frères peuvent vivre à Goshen, dit Pharaon à Joseph. C'est le meilleur endroit de mon pays. Et j'emploierai aussi tes frères pour prendre soin de mes troupeaux s'ils le veulent. » Joseph prit son père et lui fit rencontrer Pharaon. Et Jacob, ce grand homme de Dieu, bénit Pharaon, le puissant roi d'Égypte. 17 années plus tard, après que lui et sa famille se soient installés en Égypte, Jacob mourut. Il avait 147 ans. Les frères de Joseph commencèrent à se faire du souci. Maintenant que leur père était mort, peut-être que Joseph allait se venger. Ils décidèrent d'envoyer un message à Joseph. « Avant de mourir, notre père a dit qu'il désirait que tu nous pardonnes le mal que nous t'avons fait. » « Vous vouliez me faire du mal, répliqua Joseph, mais Dieu l'a changé en bien afin que je puisse vous sauver la vie. Comment Dieu te permet-il de prendre soin de ta famille? Tu ne seras peut-être jamais un chef dans le gouvernement de ton pays, ou tu ne sauveras peut-être jamais ta famille de la famine. Mais tu as une famille. Que peux-tu faire maintenant pour la protéger, l'aider et l'aimer? Comment peux-tu montrer aux membres de l'Église que tu veux aussi les aider?